Et bonjour à tous les amis par ce beau soleil de province. Voilà, détective passionné depuis maintenant 20 ans. Nous avons la chance de travailler à Paris, 121 Champs-Élysées. On va à l'agence là, on a un rendez-vous très important. Et aussi en province, avec une petite préférence honnêtement à travailler plutôt dans le sud qu'en région parisienne. Bien qu'on gagne un peu plus d'argent en Paris qu'en province. Mais le soleil, ça se paye. On est quelle date? On est fin janvier 2022. On a mis un beau titre clic à pute bien racoleur. Ma nouvelle Tesla à moins de 35 000 euros. Et là vous dites, ce mec est un charbonnier, un magicien. Et pourtant je vais vous expliquer, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le time watch, voilà, avec un bel accident qui est devant, voilà, que nous on ne va pas regarder. Voilà, une voiture d'un autre temps. Donc on monte à Paris, 700 km de boîte. On peut passer soit par Lyon, soit par le Kellar. Et en plus ça va nous coûter 0. Voilà. Avant on prenait l'avion, mais l'avion ça pollue. Voilà. Maintenant on roule en Tesla, on est très content de ça. Peut-être que ce soir on va s'arrêter à l'aire de Bresse. Alors on est avec la Tesla Mars 2021 SR+, batterie de 50 kg. Tesla qu'on va changer parce qu'à Paris on va récupérer prochainement la nouvelle, parce qu'on a déjà acheté une nouvelle Tesla, donc la version 2022 et qui est évidemment donc à, qu'est-ce que j'ai dit, 34 000 euros. Oui, 34 000 euros. Je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo. Voilà, n'oublie pas mon chef, j'arrive à tenir, on leur dit à la fin de la vidéo. Bref. Donc là on part à Paris, est-ce qu'on est stressé? Ben, déjà pas du tout. On a quand même traversé l'Italie, l'Allemagne, la Suisse. On a fait une vidéo fabuleuse qu'on va mettre là, qui a été vue plus de 25 000 fois. Je suis très content, j'ai eu plein de commentaires sympas et tout. Il y a un ou deux mecs qui n'étaient pas sympas, mais ça fait partie des... Bref, voilà. Ah oui, il faut pas mettre de musique, sinon la vidéo n'est pas monétisée. Voilà. Oui, parce que maintenant les gars, elle est monétisée. Donc voilà, donc là, grâce à vous, on gagne 12 centimes. Mais attention, 12 centimes, c'est un huitième de café. C'est déjà bien. Bref, donc on part à Paris, on part par le Kellar. On est donc dans les conditions qui sont pas les meilleures parce qu'on n'a pas le plein. Hier j'avais un gros rendez-vous, donc on a beaucoup roulé et j'ai pas eu le temps de charger, c'est pas grave. Donc on a 324 km au lieu des 420 de base, ce qui du coup n'est pas terrible. On a fait un choix stratégique de partir aux alentours des 13-14 heures parce qu'il fait beau, c'est bien meilleur pour les batteries. Et donc là j'ai juste dit oralement naviguer vers Paris et le petit GPS nous calcule comment on monte jusqu'à Paris. Voilà, on a fait 14 000 km avec une consommation d'à peu près 150, je sais pas quoi, au kilomètre. Voilà, ça doit être des watts. Et donc on est en direction donc, de Paris. Il nous liste toutes les charges avec les arrêts, etc. etc. Bon, alors nous, je vous le dis tout de suite, il nous annonce une arrivée à 23h19. Voilà. Mais on va être beaucoup plus long que ça, parce que nous, on aime bien rouler et être cool, détente. On va s'arrêter pour les aires Total, pour les aires Leclerc, etc. Donc on arrivera demain. Voilà, c'est un choix stratégique, j'aime pas rouler la nuit. Donc on va arriver demain, tranquillement. Là on va aller à la première station du Kellar. Voilà, il nous dit qu'on arrive dans à peu près, je sais pas combien de temps, 15h17. Je sais pas où l'heure. Voilà, dans à peu près 3 quarts d'heure. Et on va arriver à 43%. On va rester à l'aire du Kellar 20 minutes. On va faire une supercharge gratuite. Merci aux feux parrainage qui sont morts. Et on se retrouve du coup dans 40 minutes, tout simplement au Kellar. Vous allez avoir un joli petit paysage. Entre temps, on a pris 2-3 balises qu'on a cachées dans nos sacs caméra et dans la bagnole, parce que les balises ça sert toujours à surveiller des objets ou des biens. Ça serait quand même dommage qu'on nous pique la bagnole alors qu'on a des balises. À tout à l'heure. Et voilà les amis, on arrive donc à l'aire du Kellar. On a consommé pour le moment 59 km, 13 kW, consommation moyenne 228 watts au kilomètre, ce qui est beaucoup plus que d'habitude. Voilà, donc on va voir maintenant la suite de la recharge, comment ça se passe. Ça c'est la V11, honnêtement elle est beaucoup moins bien qu'avant. J'ai mon caméraman qui nous fait des plans bien bizarres de côté, mais bon c'est pas grave. Mais franchement il n'y a pas un caméraman dans la salle. Maintenant prenez la sortie 49 à gauche. Caméraman, c'est l'écran pour filmer. J'en peux plus. Donc on a consommé voilà 226. Avant on avait vraiment les moyennes, etc. Depuis la mise à jour V11 du 24 décembre. C'est vrai que je trouve qu'honnêtement en termes là de vision, c'est un peu galère. J'arrive pas trop à savoir comment on se consomme vraiment, etc. C'est pas terrible. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, voici l'aire du Kellar. Caméraman, l'aire du Kellar. Attends,
Bon, ok, l'air du Kellar. Voilà. C'est une station Total Énergie. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est une Total Énergie. Je suis sûr que maintenant, il y a des bornes Total qui coûtent une fortune. Regardez, là-bas, superchargeur. Avec un type qui est 308 qui n'a pas compris que, évidemment, c'était une voiture électrique. Lui, il n'a rien compris. Voilà. Et on va vite fait voir ensemble cette belle air votre destination sera Kellar. Est-ce qu'il y a Total Énergie quelque part? Ils ont mis au moins une borne parce qu'ils sont en train de déployer partout. Alors, Cameron, tu fais des bornes Total? Il doit y en avoir, je pense. Je pense. Et nous, de toute façon, on va charger. Papy, il me voit pas. Attention, turbo accélération. Nous, on est l'air du Kellar. Voilà. maintenant votre J'ai raté destination l'entrée. est à droite. Pause. Voilà, donc évidemment, on est en pleine angoisse. Il y a trop de monde en même temps. On est sur un chargeur V1. On va charger à 150 kW et on va vous montrer ça en direct. Et voilà, on est sur une charge. Donc on n'arrive pas dans les meilleures conditions, hein, puisqu'évidemment, il est conseillé toujours d'arriver sur une batterie qui est très très basse. Donc là, on est sur un chargeur 150 kW max. Putain, mise au point se fait pas. Et on charge à 84. C'est indiqué ici. J'ai des reflets. C'est pas top. Ah, on charge à 80 kg. Il nous demande seulement 10 minutes pour donc continuer le trajet. Mais nous, on va boire un café que ça, donc ça dure au moins 15. Et voilà, donc tranquille. Ça monte, ça fait sa vie. Voilà. Et voilà les amis, à peine le temps d'acheter à manger. Petite formule à 5 balles. Fabuleux, vive Total. On a récupéré 30, on charge plus qu'à 30. On a récupéré 17 kW, on a 84% d'énergie. On continue notre route et on fait toujours la différence entre les arrêts où de toute façon, le temps de trouver ce que j'ai bouffé, et ben, petits sandwichs qui sont pas clairs dans leur box. La normale, la gourmande, pas la gourmande, bref, un enfer. Et ben on a récupéré ça, donc voilà, et on continue le chemin. On va vous montrer pourquoi il faut acheter une Tesla, et pas une électrique normale. Dans quelques secondes, vous allez comprendre pourquoi. Voilà les amis, Total a changé de nom. Ça s'appelle Total Énergie. Bon, je dirais plutôt Total foutage de gueule. Alors la prise, faut venir la trouver. Là, on est à l'arrière du restaurant. Quand les bornes Tesla sont là-bas, devant, et il y en a, je sais plus, 6, 8 ou 10, en V1, ça marche, c'est fluide. Vous branchez, ça charge. Ben voilà. La seule prise qui est disponible. Alors, j'ose pas imaginer l'enfer. Mais à tous ceux qui n'ont pas, évidemment, la chance d'avoir compris qu'il fallait acheter une Tesla et pas autre chose, et ben voilà. Il y a au moins une borne. Voilà, en 43 ou en 50. Le prix, on en reparle. Hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'électrique. Là, on paye à la minute et pas au kilowatt délivré. Donc, c'est franchement, bref, pas très correct. Parce que, fonction de votre batterie, vous n'avez pas du tout chargé. On a fait déjà des tests sur des bornes qui étaient des bornes 175. Et on chargeait à 33. Voilà. Par contre, tu payes le prix qui va avec. Donc là, on est sur du 40 centimes la minute. Voilà. Total, hein. Total Énergie. Je pense que le slogan est pas mal. J'imagine l'été là, comme il y a à côté les bancs, tout ça, que les gens évidemment ne prennent pas la place. Bref, allez, Total foutage de gueule. On continue. Merci Tesla. On va manger et on se retrouve au prochain arrêt. On a rechargé à 80%, ce qui était à la base pas prévu. Mais bon, bref, quand tu fais tes achats, en fait, tu vis normalement. C'est pour ça que c'est pas du tout une contrainte. Voilà les amis, ceux qui n'ont pas de Tesla, il faut savoir que juste après ce chargeur, à cette belle aire qui est l'aire du Kellar, vous allez découvrir une belle station Ionity. Donc la petite voiture avec la tétine à l'arrière, hop là. La station en plein été, elle n'est pas facile. Histoire de vous raconter ma vie, j'ai déjà surveillé un type qui fait que j'ai été amené à manger là, un 25 décembre, un aligot saucisse, à la cafétéria. Eh oui, je vous raconte ma vie. Bref, donc l'électrique c'est où? Attention, attention, attention. Monsieur il me voit pas, c'est pas là. C'est caché en face de vous là-bas. J'ai pas dit que c'est bien indiqué. La petite tétine en voiture. Voilà, on va essayer de se charger. On va pas le faire évidemment, c'est pour la démonstration. On aurait pu charger en Ionity. Vous voyez que des bornes, il y en a. Après, il y a aussi souvent des cons. Parce que là, on a notre lot de bip. Là, les bornes sont là. Alors, commençons. Voilà, Ionity. Donc, il y a 3 bornes. On est d'accord? Vous voyez? Et là, on a une belle voiture. Voilà. Voilà. On est content. Hein, on est content. Donc, une borne. Et devant toi, caméraman, allô, il y a encore d'autres bornes. Oui, donc il y a de quoi se charger. Pause.
à voyager en Tesla. Je vous laisse admirer. On arrive en Lozère. Souvent les gens nous disent combien tu consommes sur autoroute, etc. Là vous l'avez, donc dans le trip B, pour le moment on a fait 145 km avec une consommation de 20. On l'a vu, le paysage, la consommation va descendre. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà les amis, nous voilà l'air de la Lozère. On va recharger à peine 10 minutes. Les panneaux sont pas à jour, on ne voit pas du tout qu'il y a de l'électrique. Donc heureusement qu'on a le GPS de la voiture qui nous indique qu'il y a un superchargeur. Parce que sur les panneaux, c'est toujours pas indiqué. Merci à ces autoroutes gratuites. Ah non, c'est pas gratuite. De mettre à jour les panneaux, hein, c'est très pratique. Donc on sort à l'air de la Lozère. Il fait maintenant une température de 8 degrés. Et on est à une batterie à 24%. Idéalement, il faut recharger entre 5 et 20%. C'est là qu'on aura les meilleures capacités. Sur une SR+, on a, je vous rappelle, une puissance de charge maxi de 170. Là, on arrive sur un V1 qui va nous délivrer maximum 150. Donc, on ne sera pas au maximum. Voyons cette air, si elle est sympathique ou elle est rebelle. En tout cas, il y a de la neige. Et là, je peux vous dire que... Dans 200 mètres, voilà. Tournez à gauche, puis votre destination super sera à chargeur. droite. Il est où? Je sais pas si à droite. On va voir. Est-ce qu'on le voit? On va essayer de pas monter sur autre route. Peut-être là. Alors. Maintenant, tournez à gauche. Tournez à gauche. Centre commercial. Pause. Bon, on l'a trouvé les amis. Donc comme vous voyez la mixité, on est sur un chargeur Tesla et à côté nos amis Ionity. On y va de suite. Voilà, on va pouvoir se restaurer en même temps dans cette petite place du marché Bio Concept Store. Voilà, on est parti pour la charge des enfants. Donc 6 degrés, batterie 24%. On est sur un chargeur 150. Vous voyez la vitesse. On est là à 130. Donc c'est ça qui est extrêmement important en fait. Copilote, on note le tableau de charge. Donc on fait une pointe à 143. Voilà, donc on est sur du 140, c'est ça qui est cool. Donc c'est pour ça que votre batterie, c'est extrêmement important de la faire préchauffer, de choisir une voiture qui a une capacité de charge importante. Je vous rappelle que la long range encaisse du 220. Voilà, donc bientôt on va se poser la question par rapport à ces bornes. Est-ce qu'on charge sur une Ionity ou sur une Tesla? Parce que là on est encore dans la gratuité. Et cette gratuité prendra fin à la fin de ce trajet. Vous voyez à quelle vitesse ça monte. Là on est sur une base de 1000 km. Et l'air est juste en face. Petit McDo pour la famille, le Happy Meal, le jouet, l'enfant qui chouine. Voilà, Ionity. Et sinon, le chargeur petit Ionity qui coûte moins cher, Tesla V1. Ben voilà l'électrique. Voilà, on a un test prochainement d'une Porsche Taycan. Je crois qu'on a trouvé notre destination. Alors moi je voulais mettre un chronomètre. On a déjà 2 minutes de retard, mais c'est pas grave. 30%, on a 129. Donc vous voyez, plus la batterie donc va être haute, plus évidemment la charge va descendre. Donc là, hop là, il va nous dire de toute façon quand partir. Mais notre copilote va aller faire ses petites affaires. Oui, donc là, la suite du trajet, il me demande de rester à peine 10 minutes ici. Donc c'est vraiment des charges très courtes. Et c'est comme ça qu'on vous les conseille. Et là, si on partait maintenant, on arrive à Clermont-Ferrand à moins 3%. Ce qui n'est pas, évidemment, terrible. Hein. Donc on va rester les 10 minutes prévues. Et ça nous fait permettre de remonter à Clermont-Ferrand, qui est un chargeur beaucoup plus rapide. Voilà, donc on le laisse, comme ça au moins vous avez les consos. On charge toujours. Voilà, on est à 35% bientôt. 35%, on est encore à 114 kW. Et la long range, j'avais vu ça, lui il encaisse 220. Donc il a une charge qui est beaucoup plus haute. Donc franchement, charger c'est rapide, c'est simple, il n'y a pas de souci. Voilà, on est à 47%. Donc 47% et on est à une base de 80 kg. Et il nous dit exactement quand partir, quand rester. Voilà, on est resté 9 minutes. On a récupéré 16 kW. On s'en va pour une bonne et simple raison. On a bien assez pour arriver donc à Clermont. On est déjà à 20% à Clermont, c'est presque trop.
parce que Clermont c'est un donc V3 je crois à 250. Ça permettra de charger la voiture très très vite. On n'a même pas eu le temps d'aller au McDo. On est reparti. Petit tour d'horizon, franchement, de la station. Donc là, hein, essence, électrique, McDo, place du marché. Alors on est quand même la fin janvier, le place du marché est fermé, hein, je vous le dis tout de suite, au cas où vous aurez un doute. Voilà, c'est fermé. Et là, on est donc avec les chargeurs Tesla. Et juste derrière, là, si vous arrivez le soir, il y a un Kyriade et un restaurant. Franchement, super station. Voilà les amis, donc on est parti de l'aire de je sais pas trop quoi, direction Clermont-Ferrand. On est resté 10 minutes, on a récupéré 16 kW gratuits grâce au parrainage Tesla, parrainages qui sont morts malheureusement. Direction Clermont-Ferrand, il fait plus que 6 degrés. On a une petite heure de route, 18h46, ouais, 1h10 de route. Moi, j'aime pas rouler la nuit dans des températures qui sont basses. Donc, il fait 6 degrés, donc ça va encore descendre. On aura 3 heures de route demain. Donc, on s'arrêtera à Clermont-Ferrand à un chargeur. Donc V3, on fera le plein et on partira ensuite demain matin. On a un hôtel qui est pas très loin de là où on s'arrêtera. Voilà, côté consommation, on est donc sur pour le moment une moyenne en trip B, 213 km, on a consommé 202 watts au kilomètre. Compteur vitesse, regardez, on roule à 124 ou 130 en fonction de la circulation, on est tranquille. Et voilà, on est cool, on se retrouve à Clermont sur un petit V3. On vient d'arriver donc au superchargeur de Clermont-Ferrand. Il est situé sur le parking du Mercure ou du Novotel, je ne sais plus. Novotel. Novotel. Il est dans une zone où il y a plein de restaurants, etc. Il y a un BNB en face. Donc voyons voir. Ah, je le vois de là-bas. Donc c'est censé être un gros truc. Il est au fond. Est-ce que ça va être l'enfer? Tout se passe bien. Ah. C'est accueillant. On va pas le laisser, on va juste charger. Donc, on a sûrement un chargeur V3. On est à 14% les amis. Et on va se brancher. Ah, il y a aussi des charges, regarde, à destination. Donc, bon, évidemment, les gens n'ont pas de charge, donc c'est Porsche qui se branche. Mais c'est une prise T2. Donc c'est aussi un chargeur à destination. Lui, à mon avis, lui, alors lui, il n'a pas compris. Ah, voilà. Lui, il n'a pas compris. Lui, c'est pour une place, il n'a pas compris. Ah, c'est maintenant, c'est ce qui est indiqué. On l'avait vu cet été. Là, regarde. Il y a bien écrit que maintenant, Tesla est prioritaire de 8h à 21h. Mais qu'à 21h, c'est bien le mode parking. Donc voilà, bref. Allez, on va le brancher, les petits loups. Sur un V3. Est-ce qu'il y a des V3? On va vérifier. Pause. Bon les amis, on est sur un chargeur V3. En face c'était des V1. Alors ça se reconnaît au pistolet, si je ne dis pas trop de conneries. On arrive dans des conditions assez optimales puisqu'on a une batterie très basse à 14%. Donc le maxi pour la Tesla c'est 170 puisque c'est une SR+. Et on est quasiment au max. Je pense à noter. Voilà, on va rester ensemble un petit moment. On se met en charge. Donc vous voyez, là il y a quand même 25 minutes pour poursuivre le trajet. Nous, en soi, ça ne nous gêne pas puisque de toute façon, on a pris un hôtel ici. Donc on va dormir sur place. Mais, vous voyez, les stations Tesla poussent. Après, avec l'histoire là de l'ouverture aux autres, etc. Franchement, bof. Et la différence entre un superchargeur où là vous voyez, on encaisse 160 kg, on fait 1300 km. Un chargeur à destination en face, ben, va charger 80 ou 150 km par heure. Alors que là on a 1200. Voilà, donc techniquement, vous voyez, la batterie remonte très très vite. Voilà. Mais en même temps, la puissance qui est ici descend énormément. Parce que dès que votre batterie monte, pour ça bien noter, 20%, 150. On va faire un barème nous, comme sur tous les arrêts de tous les 5%. Mais vous allez voir, la batterie descend énormément. Elle fait des bruits, on dirait que c'est des os. C'est toujours très bizarre. C'est un peu comme un sèche-cheveux, quand il refroidit, il claque. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, on en est là. On va rester un tout petit peu. Et puis, on va faire le tour en même temps. Donc les amis, c'est un V3, mais ça va être une extension. Donc ça,
c'est les pistolets V3, si je dis pas trop de conneries. Mais si je m'étais branché en face, parce que ça a dû être ça la base initiale, et là une extension, ici, je pense que c'était les V1. Vous voyez? Voilà. Donc là, décret blablabla à cause du Covid, c'est le pass sanitaire. Voilà, la station est comme ça. On est quand même sur une station qui est très grande, qui est dans une zone commerciale qui est plutôt bien desservie, avec le Mercure, le BNB, l'Ibis-Style, le Formule 1 pour les budgets un peu plus serrés. Donc on est quand même sur une belle station, donc Clermont-Ferrand, tranquille. Voilà. Par contre, c'est vrai que j'avais vu ça sur les forums, mais c'est la première fois que je vois. Donc réserver Tesla les mecs, mais de 8h à 21h. Et il faut savoir qu'il y a quand même écrit parking, client de l'hôtel autorisé de 21h à 8h du matin. Donc en gros, ça, pardon, c'est un peu compliqué. Imaginez les gars, vous arrivez dans l'appli Tesla, il te dit qu'il y a 8 bornes dispo. Donc toi, tu as 10%, tu viens à un superchargeur V3 et t'as plus de place, ben tu l'as dans le baba mec. Voilà. Et tu vas pas dire à un type qui a réservé, ah il est 19h50, t'as pas le droit de t'y mettre, parce que les mecs ils en ont rien à foutre. Donc attention à Clermont-Ferrand avec cette petite information qui peut quand même causer des problèmes. Voilà, donc là les chargeurs V3, de l'autre côté je pense c'est les V1. Et on va aller vite fait voir, il y a quand même 2 chargeurs à destination. Voilà, c'est cool, 3. Bon après là on a une Passat d'un autre temps, le parking est complètement vide. Et un mec qui s'est dit, je me garde là. Ah non, oh, c'est une hybride. Ah j'ai rien dit. J'ai été médisant, je m'excuse monsieur. J'ai été médisant. Voilà, bon ça c'est un peu le problème de ces crouilles qui sont sûrement en hybride, qui viennent te pomper une place. Le mec je pense ne va pas la bouger de la nuit. Voilà, et du coup ce mec là, voilà. Voilà les amis, donc bon nous de toute façon on papote avec tout le monde, les arrêts durent toujours plus longtemps, on devrait rester 10 minutes, on devrait rester quasiment un quart d'heure, voire plus, on a 87%, on pourra continuer demain à Bourges, on va faire dodo dans la zone, tranquillement, c'est une très belle station ici, franchement cool, voilà, il y a plein de gens qui arrivent etc, mais on m'a bien fait comprendre que l'été, c'était un peu la galère, hein, voilà, donc entre les clients de l'hôtel qui sont là, qui peuvent venir se charger ou même se garer normalement, faites gaffe, l'été, c'est une histoire à se faire croquer la cuisse et être un peu en galère. Il y a une long range qui est arrivée juste après moi, un Belge qui est là, et lui chargé à 2,20. Il y avait 14% de batterie, chargé à 2,20. C'est les grandes différences entre une SR Plus normale et une long range. Nous, on est plafonné à 170, et là, la nana, elle faisait du 2,20. Et bonjour les amis, il est le matin, 11h15, évidemment, on reprend la route. Alors, dans la vie d'un détective, on a des appels. Et les appels, vu que c'est dans l'émotion, c'est toujours très long. Donc, on a déjà eu 4 ce matin pour des dossiers différents. On va vous en parler pour savoir un peu ce qu'on fait de nous, notre vie. C'est dans la France, donc on va rester vague. Mais on a des parents qui sont en difficulté avec un de leurs enfants qui a à peine 14 ans et qui s'est barré. Donc, ils veulent savoir comment ça se passe. Qu'on le retrouve, qu'on fasse une enquête sur le petit, etc. Donc voilà, c'est des appels qui dureront plus de 30 minutes. Voilà pourquoi on est parti très tard. Et d'autres dossiers sur des problèmes d'emploi du temps. Voilà, donc ça c'est la vie d'un détective au quotidien. Et après, d'autres personnes qui veulent acheter du matos, puisqu'on a une boutique d'espionnage et on propose du matos de surveillance, des trackers, des enregistreurs audio, etc., etc. Bref, dans notre cas, on monte toujours à Paris, après une belle nuit de repos. On part avec une batterie qui est à 80%. Il est 11h, je vous laisse voir Clermont-Ferrand. Il fait moins 3 degrés. Alors déjà je suis pas rassuré moi à conduire dans des conditions aussi froides, mais la batterie a pas l'air d'aimer du tout. Bref, donc il était prévu de toute façon qu'on s'arrête à Bourges, qui est là sur la carte. On va s'arrêter à Bourges. On va taper malheureusement 70% de la batterie pour 180 km, ce qui me semble hallucinant. Bref, par rapport à l'habitude, mais c'est la première fois que je conduis avec cette voiture dans des conditions aussi froides. Là à Bourges, on est sur un V1, ce qui est vraiment pas terrible. On va devoir rester 30 minutes pour recharger, qui va nous conduire à Orléans. On va arriver ensuite à Orléans et à 18%, et ensuite on arrive à Vélizy à 20%. Voilà, peut-être qu'on va bouger ça pour essayer de faire une charge plus importante, mais je vais voir si on ne trouve pas un V2 ou un V3. On va regarder les consommations justement, on va activer là en 2 clics, clac clac, la conduite autonome. On est à 129 et je pense que là on est dans des consommations qui sont énormes.
Alors, on en est à 349 km. Ah ben non. Vous voyez, on le fait en direct. 349 km. 190 en moyenne. Sur autoroute, on a 129. C'est moins bien que prévu. Voilà. Bon, mais on se retrouve tout à l'heure. Si l'assistant vidéo arrive à faire le montage, parce qu'il a fait de la merde hier. Bref. Donc si là, dans les gens qui regardent, il y a quelqu'un qui est en freelance, qui fait des montages vidéo, en tant que stagiaire non rémunéré, exploité, sous-payé, et ben on vous embauche. Voilà. Mais par contre, vous aurez à vie toute ma reconnaissance éternelle. Et ça n'a pas de prix. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà, vite fait la pause café. Total Énergie, air des volcans d'Auvergne. Il y a le petit logo, bon, qui est pas très explicite pour nous dire où sont les électriques. On va les trouver. Une fois qu'on les a trouvés, on se retrouve nous. Et voilà, les amis, le beau foutage de gueule de Total Énergie. Oh, quelle météo magnifique. Mais bon, franchement, une borne pour toute une station et Total qui te dit on a dépensé 200 millions pour faire l'installation de bornes. Voilà, qui sont comme d'habitude facturées à la minute et pas au kilowatt. Et vous aurez la chance qu'à Paris, on ira tester la station à la Défense pour voir tout ça. Mais là, on est quand même une place. Et les mecs te disent, t'inquiète, chez Total, on investit. C'est vraiment quand même n'importe. Bon, petit café, Darty, Paul Casino, et on continue. Alors les gens me disent tout le temps, au niveau de la route, combien de temps t'as mis? Mais vu qu'on s'arrête tous les 500 mètres pour faire des vidéos, pour nous c'est très long. Les amis, il fait très froid, moins 4 degrés, on arrive à Bourges à 2%, ce qui peut créer pour beaucoup du stress. Donc il y a 50 solutions. La première, devant nous, l'aire de l'Allier. Il y a maintenant de plus en plus des bornes électriques. On va aller voir ça ensemble. Nous on n'en a pas besoin parce qu'on sait qu'on y arrivera. Moi j'espère. Mais sinon en fait, sur l'autoroute, voilà, Tesla aujourd'hui ne détecte pas les stations. Vous sortez de l'autoroute, vous chargez 10 minutes et vous continuez. Voilà, on va voir ça ensemble. Comme dirait mon caméraman, c'est vraiment la croix dans la case. Il y a une borne. Bref, mais bon, vous avez quand même une borne, donc si vous avez un peu peur, vous arrêtez. Et voilà. Allez, on continue. Voilà, donc vous êtes sur une borne, bon, il n'y en a qu'une, mais qui a au moins du CCSS et du T2. Bon, comme d'hab, le problème des prix, c'est un peu chiant. Ah, on ne sait pas trop, donc essayez d'avoir vos cartes avec vous. Comme ça, au moins, on est tranquille. Bon, les amis, air du centre de la France, une petite borne électrique. Voilà, air du centre de la France, on n'est pas très loin de Bourges. Et donc, on va voir s'il y a une petite borne, juste pour vous, parce que nous, on n'a pas besoin. Voilà, mais il y en a qui sont stressés, donc c'est pour vous montrer que des bornes aujourd'hui, le réseau est déployé, il y en a. Pour prendre la bretelle à 71. Je sais plus où je vais. Bref. Bon, les enfants, c'est une très belle surprise, parce que c'est un superbe chargeur Ionity. C'est une grosse station. C'est une très grosse. Alors, c'est bizarre, il y a des lives de l'autre côté aussi. Voilà, donc un gros chargeur Ionity, 4 bornes très rapides et un petit. Voilà, fabuleux. Allez, pause. Voilà les enfants, cette belle station Ionity. Donc je suis étonné s'il y a les deux côtés en fait. Si vous repartez vers Clermont-Ferrand ou si vous remontez vers Paris. Donc ouais, il y a quand même des bornes. Très belle surprise Ionity. Voilà, la petite Kimber qui est là. Alors Ionity ça coûte très cher les enfants, c'est 79 centimes la minute pour nous qui sommes en Tesla, ou beaucoup moins pour les autres avec les Kia etc qui sont visiblement à 0,29 centimes. Faut créer son compte, on va badger, on va charger vite fait pour quelques minutes, vous faire une démo et on va voir à combien on charge. Et voilà les enfants, j'ai lancé la charge de la petite Ionity. Donc on paye à la minute. La Tesla encaisse 170. On est quand même dans les consommations de batterie sont bonnes parce qu'on est plutôt bas. Donc Ionity, on voit, faut le savoir, donc du 350 kV. Et on va voir à combien on charge. Ça coûte très cher, je vous le rappelle, Ionity. C'est à la minute. Voilà, on est seul sur la station. Hein. Il n'y a pas full. On va voir combien on charge. Par contre, vous voyez que ça monte quand même très vite en termes de récupération.
Mais encore une fois, on n'est pas sur une puissance qui est extrêmement importante. Je peux plus afficher, voilà. Je pense que c'est mieux pour vous. Donc on a une batterie qui est à 20%. Ok, bon. On récupère 102. Ça monte vite quand même. Vous entendez la voiture qui fait sa vie là. Bon déjà, encore une fois, c'est juste pour vous dire que honnêtement, des bornes, il y en a. Voilà. APR, tout ça, honnêtement, évitez, ça sert à rien. Quand il y a une borne, vous vous stressez pour rien, vous venez sur des stations, des supercharges. Comme ça, tout le monde est content. Le soir, vous allez trouver un hôtel avec chargeur à destination, vous allez faire le plein gratuit. Voilà, il y en a plein qui proposent hein, des BNB, des Novotel, des Mercure, des trucs comme ça. Voilà. Et là, en fait, c'est pas la peine de rester longtemps, puisqu'encore une fois, nous, on est chez Tesla. Tesla coûte moins cher puisque c'est au kilowatt délivré, alors que Unity, c'est en minutes. Et encore une fois, je paye là 350 en puissance théorique pour une Tesla qui est en 470. Et concrètement, je suis qu'à 90. Voilà. Mais ça le mérite de fonctionner. Puis Unity, c'est quand même de belles bornes. Vous êtes un peu à l'écart de la station. S'il pleut, c'est pas le paradis. Mais c'est normal, parce qu'en fait, vous voyez derrière, il y a des installations électriques qui sont lourdes et conséquentes. Donc, il faut être un peu à l'écart. Voilà. Mais au moins, ça mérite d'exister, ça fonctionne. Pensez à créer votre compte Unity avant, ok, pour pas être en galère en se disant je l'ai jamais fait. Vous avez un long voyage à faire. Tester une borne Unity pas loin de chez vous, 2 minutes, que ça fonctionne, la carte bleue est enregistrée. Voilà. Là, comment j'ai fait? Moi, j'ai lancé mon application, il localise. Donc là où je suis, je dis c'est la borne numéro 4 que je veux charger, et je charge avec la borne numéro 4. Vous voyez? On est plutôt tranquille. Voilà. Continue! Très belle station. Voilà les amis, on est parti Unity, on est resté 6 minutes qui vont coûter 5 €. On a mis 10 kW qui nous ont permis donc de faire une pause rapide. Ça va coûter 5 €. Donc 5 € pour 10 kW, voilà. Là maintenant on va faire la vraie pause parce qu'il est 13h30 ou 13h20, il faut qu'on bouffe. Donc c'est pas une pause où on doit s'arrêter, c'est la pause repas. Je vous invite à manger de temps en temps, ça fait du bien. Bref, donc là on est à Bourges. Il nous dit on arrive à 18%. On n'arrive plus en PLS parce qu'on a chargé à Unity pour faire cette petite vidéo. Donc au moins un pouce bleu, rouge si vous voulez, mais je crois pas que ça existe. Donc pour nous soutenir, parce qu'on perd du temps quand même. Bref. Voilà, du coup à chaque fois les copilotes nous disent ah oui attendez patron, faut qu'on s'arrête. Bon bref, l'enfer. Donc là on arrive à l'air du Bois des Dames. Il y a des prostituées tu crois? C'est pas celle-là. Ah c'est pas celle-là? Non. D'accord, bon bah écoute, on sort pas là. Ok, on sort pas là. Ok, bah alors c'est la prochaine. Donc ça c'était une APR sur laquelle il y a sûrement encore une petite borne. Donc nous on va sortir sûrement ici à Bourges, donc pour se charger tranquillement. Là il nous conseille de rester 45 minutes, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Les gens vont gueuler, soutrer, tu te rends pas compte, s'arrêter 45 minutes, j'ai pas le temps de chier, de boire une bière, de fumer une clope, de pisser, de passer un coup de fil. Ouais, on va juste arrêter le temps naturel de manger. Et si c'est à 30 minutes, on repartira à 30 minutes. Parce que dans tous les cas, après on arrivera à la destination finale qui est Vélizy. Et donc, c'est là-bas qu'on a nos rendez-vous. Soit on ira charger chez le client directement, soit on ira charger à Vélizy, c'est là qu'on va. Voilà, donc on aura quasiment traversé toute la France. Cool, détente. Et là on va voir combien on charge. On est à quasiment 19%. C'est un V1, on devrait faire 150 au démarrage et pendant pas très longtemps. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc on doit sortir de l'autoroute sur même pas 200 mètres. Je pense que le superchargeur est dans la zone industrielle qui est par là. On va voir ça ensemble. Et il est vraiment pas loin. Le McDo n'est pas loin, mais Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est à côté. Prenez la 3e sortie. Alors, bon déjà il y a plein d'hôtels, hein. Donc le BNB, le Campanile, etc. Donc encore une fois, si vous êtes en train de traverser la France, vous pouvez tout à fait vous arrêter à l'hôtel. Le première classe c'est dans les 35 balles, le BNB dans les 45.
Dans les deux cas, c'est pas terrible, mais bon, bref. Je sais pas où on va charger, les gars, mais je sais qu'il y a... Tournez à gauche sur rue Joseph Il y Aristide. a de quoi manger. Alors, il est où le superchargeur? Il est où le superchargeur? La caméra, mais tu filmes pas là? Ah voilà. Alors, c'est à l'hôtel? mais sûrement. Donc pâte à pain, courte paille. On va pas mourir de faim quoi. Donc superchargeur est censé être là. C'est un peu comme un escape game à chaque fois. Maintenant, votre destination est à gauche. C'est à gauche. À courte paille ou au fond du parking? Il est peut-être dans les bis. Ou ce poteau là, en pleine nuit. Alors, on est à l'Ibis Style. Voilà. Il y a des bornes, mais c'est ça. Arrête, c'est pas ça. On s'est pas trompé, c'est pas le chargeur à destination. Mais filme ça. C'est pas le chargeur à destination. Non, il y a un superchargeur dans le coin. Heureusement qu'on n'était pas à Non, il y a 2%. un superchargeur. Non. Ça c'est quoi? Ça c'est des chats. C'est quoi ça? Non, c'est non, des c'est bornes. pas ça, c'est des Si, bornes. c'est des bornes. C'est des bornes de quoi? C'est des bornes. Attention. Pause. Ce qui est bien les gars, c'est qu'en fait on se fait peur. On se fait peur parce que des fois tu dis merde. Voilà. Mais non. Par contre il y a du monde hein. Oh les gars. Oh. Et hop. Filme pas les plaques, filme pas les gens. Et peut-être mec, il est peut-être avec sa maîtresse. Merde. Discretos. Attends. Voilà les enfants, on va aller manger tranquillement. On va remettre la bagnole, on va lui mettre le plein. Franchement, moi j'aime pas me presser pour bouffer. 3 quarts d'heure, c'est largement suffisant. Donc, on est sur une batterie. Il faut noter. Donc, on a une batterie qui est à 18%. Et vous allez voir, on devrait charger en bonne condition. Donc, vous voyez, à 18%, on est à 140. Sachant que, n'oubliez pas, c'est un V1 qui n'envoie que du 150 max. Voilà. Donc, nous, on va les manger hein, tranquillement. On va activer le mode sentinelle. On va attendre jusqu'à 25 peut-être. Voilà. Donc, 20%, vous allez voir, ça va descendre. On va vous faire un 5% en direct. Mais la batterie se recharge. Donc, nous, de toute façon, honnêtement, on disait la pause repas, c'est une vraie pause. Donc, franchement, moi, c'est pas un problème de temps d'attente. Il faut que je mange. Voilà. Donc là, il y a le choix. En plus, on est dans une belle zone. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les bis sont malins. Ils proposent évidemment directement maintenant aux clients Tesla. Hey, réception. On a un bar, un billard, une piscine. On vous a fait une entrée là, derrière, cachée. Comme ça, venez chez nous dépenser votre argent. Mais ceux qui dorment là, il faut voir si les bornes dedans sont gratuites ou pas. Vous voyez? Donc là, on a mis la charge à 100%. Comme ça, on est tranquille. Et on va aller manger. Vous voyez? On fait ça ensemble. 140, toujours. Voilà. On est content. Bon, allez, vous, les enfants, il est 13h27. J'ai faim. À tout à l'heure. Et voilà, les enfants. Alors, pause repas 10,90. Une boisson, petite San Pellegrino, 50 centilitres. Un petit poulet rôti haricot. Fabuleux. On n'a même pas eu le temps de manger, prendre le café. La voiture est pleine. On s'en va. On continue. Bon, les enfants. Donc, on est, je crois, 97%. Donc, on redécolle. Direction Velizzi. Puis, on va voir comment ça se passe. Donc, c'est un chargeur V1. Franchement, je vous remontre. Il est quand même bien situé. Accès à l'autoroute juste à côté. Les hôtels au loin. Ou juste ici, l'Obé Style. Les restaurants en face. Très bon arrêt. Voilà, donc on reprend la route. Donc, direction Velizzi. Ok, on est sur donc 228 km. Et on sera arrivé dans à peu près 2 heures. Mode sentinelle, puisqu'on avait activé les caméras sentinelle autour de nous. Il y a 2 événements. Ok, donc c'est voir ce qui se passe. C'est sûrement... Bon là j'ai les pneus qui sont pas en bon état. Je sais même pas où c'est en ce moment. Dans sentinelle. Je sais même pas où c'est, bref. Non, ça va être les événements qui sont là. Je sais même pas où c'est. Non, mais non, sentinelle. Bon bref, on s'en fout. Donc on reprend la route tranquillement. Et puis on continue l'aventure. Franchement, ça a été repas chrono. J'ai même pas le temps de prendre un café. Mais bon bref. Là, on a rechargé. Et puis on va à Velizzi. Et il est conseillé quand même. On arrive à Velizzi direct là, hein, directement à notre rendez-vous. Mais à côté, il y a un superchargeur. Pareil de remettre le plein. Pour être tranquille sur Paris. Vous voyez, on a à peine roulé 15-20 minutes, là même pas. On est à l'aire de Salbris-Teillet. Et on a la chance d'avoir les bonnes vieilles bornes de chez le réseau Easyvia. Fabuleux. Voilà, des bonnes bornes bien vieilles là. Voilà, alors on a quoi dessus? On a des bornes en AC, on a du DC et on a les vieilles Chalumeau. Voilà, c'était à l'époque financé par l'Union Européenne et le petit partenariat. Voilà. Bref, une bonne borne bien dégueulasse.
Mais si vous êtes en PLS, ça peut dépanner les gars. Voilà, donc vous voyez des bornes, je vous le dis, il y en a. Stressez pas, il y en a. C'est dégueulasse, mais il y en a. Et voilà, on arrive à l'aire de la Ferté-Saint-Aubin. Là, c'est un petit vaisseau, il y a de nouveau une borne si besoin. On rouler tranquillement, et des bornes, il y en a souvent. Les amis, les enfants, on est à l'aire de Total Énergie Orléans Gidi. Voilà, Orléans Gidi, on est là, fit, fabuleux. Très belle station Total, je vous le dis tout de suite. Nous, on a une carte donc pour les cafés qui est pratique. Vous payez 20 ou 25 euros de crédit et ils vous rendent 5 euros de bonus, etc. Donc au moins comme ça, quand vous passez vos cafés ou vos boissons, ça passe sur la carte et vous payez ça avec la boîte. Ça, c'est très bien. Et comme vous le voyez, il y a aussi la grande récré, un darty, etc. Les toilettes sont propres. Mais si vous avez besoin de charger, se trouve derrière nous, les enfants, cette belle station Total avec, je pense, paiement à la borne. Alors ça serait quand même fabuleux. Voilà, parce que la petite dame m'a dit paiement en TPE, ce qui est très rare les enfants. C'est très rare ça, je vous le dis. Voilà, alors Vinci, de ce côté-là, chapeau. Deux belles bornes, du CSSS, du CHAdeMO, paiement carte bleue. Je suis amoureux. Je vais revenir à cette station. Voilà. Si vous avez la dalle, les enfants, si vous avez la dalle, je pense qu'entre Paul, à table, Subway et Courte Paille, vous aurez de quoi bouffer. Voilà, donc on est sur une station qui est fabuleuse. Voilà, on va regarder le prix ensemble et on va voir. Bon les enfants, découvrons cette station. Une très belle station, Coffee Columbus. Une belle station et un joli manger. Paf. Carte bleue, fabuleux. Petite prise USB pour recharger, 220 et les bandes pour les gosses. Voilà. Bref, le paradis de la station. Et pour les amateurs de café plus, Columbus Café. Avec café qui est censé être un peu meilleur. Bref, c'est une très bonne station. Concernant ces bornes Vinci, très honnêtement, c'est la première fois que j'en vois. Donc RFID, alors je sais quel badge. On a un CSS, un T2. Imaginons, on prend un CSS. Et le style alternatif, utilité alternative. D'accord, cool. Mais il nous dira toujours pas combien ça coûte. Alors là. J'ai pu sélectionner donc carte bleue, 40 centimes, les 60 secondes. Ben, c'est cool. C'est moins cher que. Alors là, ils vont nous débiter 50 balles. C'est pré-autorisation à la con. Est-ce que ça va marcher? Voilà, ils ont débité 50 balles. Ça, c'est leur caution à la con à chaque fois. Et ça fait chier. On est en CSS. On va voir combien on charge. Là, il est bleu. Donc, c'est toujours pas en charge. La pompe se démarre. Ça, c'est les bornes du futur. Franchement, paiement carte bleue. 40 centimes la minute. Moins cher que du Unity. Alors, est-ce qu'il va marcher ou pas? Sogelcam. Vert. Vert, les enfants, ici et ici, ça veut dire que ça charge. Ça, c'est une très bonne nouvelle. À combien on charge? On va voir ça ensemble. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. La mauvaise nouvelle, c'est qu'au niveau de la puissance, on est sur du 29 kg, ce qui est pour une borne CSS, mais vraiment merdique. Alors ça, franchement, bon, ça marche, c'est une bonne nouvelle. Mais 40 centimes, donc la minute, quand tu charges à 28, tu peux vérifier sur combien. Alors soit c'est long à démarrer, soit malheureusement, comme d'hab, tu payes à la minute. C'est des bornes qui chargent très lentement. Alors c'est dommage que franchement, paiement carte bleue, etc., c'est top. Mais on charge à 27 quoi. C'est un peu minable. Faut savoir que sur les autres bornes Tesla, avec le tableau qu'on a noté, en général, on était aux alentours des 70 kW. Voilà, voire même des 84 kW sur le Tesla. Donc là, comme d'hab, malheureusement, voilà, vous êtes une borne rapide, vous payez autant et vous chargez qu'à 27. Franchement, c'est bien dommage. Allez, on va couper ça
Bonjour à tous les amis, deuxième nuit sur Paris. Donc là on a dormi à Ville-du-Bois, comme ça, ils ont des noms bizarres. Donc on est là en 38%, donc là ça devient un peu tendax. Mais on va à notre prochain rendez-vous qui est à Vélizy. Donc on va charger au superchargeur V3 en 250 kW sur place. Voilà, on a fait le choix de ne pas charger aux alentours, il y a plein de bornes. Mais je préfère aller directement au superchargeur. Petite nuit courte, il est 11h du matin. On a eu un petit appel d'une cliente à 1h30 du matin. Et oui, il faut savoir que ce métier, c'est un métier où les gens vous appellent complètement en détresse. Voilà, ils sont en dernière bouée. Voilà, c'était pour un problème très compliqué, un problème familial. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus, mais quand vous avez quelqu'un qui vous appelle à 1h30 du matin, c'est qu'ils vont pas très bien. Donc ils ont avant tout besoin déjà d'une écoute, ce qu'on essaie de leur donner. Et puis après, on avance comme ça au quotidien, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va avoir comme rendez-vous, comme surveillance, comment la journée va se passer, etc., etc. Mais la Tesla, c'est vraiment la voiture du détective parfait. Un, parce que ça a énormément de puissance. Deux, parce qu'on peut dégivrer la bagnole donc à distance. Et trois, parce qu'on peut mettre le siège chauffant juste les fesses sans que la voiture fasse de bruit. Et je peux vous dire que quand vous êtes en planque, combien de fois on s'est pelé. Bref, rendez-vous au superchargeur V3 de Vélizy dans à peu près 25 minutes. Troisième droite sur avenue Morin-Saulnier vers Vélizy, la zone d'emploi, centre commercial. On arrive au Westfield. On est parti. Alors là les amis, pas se rater. Pause. Voilà les amis. Alors 16 km d'autonomie. C'était un peu limite. Bon, les Parisiens sont pas tous sympas, alors on espère qu'on pourra se charger. Donc on est à Westfield Vélizy 2. 16 km d'autonomie, là faut qu'on charge. On arrive au superchargeur qui est là. Le mec déjà il se dit qu'il se met devant. Eh ben ouais meuf. Qu'à l'entrée du superchargeur, ben t'es en plein milieu, commence pas. Mais non mais. Bon les enfants de 4%, on est dans les meilleures conditions de charge. Voilà, allez, on va brancher ça. On devrait encaisser du 170. Et c'est parti. Comme dirait une chère musique de je sais pas qui. Et c'est parti. T'as connu hein? Ah bah oui, j'ai connu. Ah ok, bon bref. Donc là, on devrait faire un petit 170, j'espère. Zoom un peu. Voilà. On va se mettre dans les meilleures conditions. On est à Paris, en fait ça m'angoisse. Parce que les mecs, c'est vrai que les Parisiens, je vous plains. Pas de soleil, le métro, la grisaille. On est là aussi souvent, hein, on se fait chier. Hein. Mais c'est vrai que c'est bon, bref. Donc 110, ben c'est merdique 110. Oh, 110 sur un chargeur de 250, c'est une blague. C'est une blague. Donc on a mis le chronomètre en même temps. On va voir comment ça se passe. Il annonce quand même 55 minutes pour le plein. La batterie est en train de chauffer, on est en train de monter comme vous le voyez à 154 sur du 10%. Donc on a récupéré en moins de 40 secondes 5% de batterie. Alors on est déjà à 15%, moins de 2 minutes, donc ça charge. On est toujours à 138. Je vais vous montrer un peu les extérieurs. Voilà, donc Westfield Vélizy. Nous, il nous faut 50 minutes pour faire le méga plein. Le temps d'aller vite fait à la Fnac acheter du matos. Voilà, de prendre un petit café. Et au niveau de la station, voilà à quoi ça ressemble. C'est une 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, je crois que c'est une 16 stèles. Voilà, il me semble sur le forum, j'ai déjà vu que l'été, ça pouvait être compliqué. Voilà, petite station colis Cdiscount, pratique aussi, hein, pour retirer ses achats, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Voilà, on a 30%, on est toujours à 120 kW de charge, 5 minutes 38. On a récupéré 30%. 35%, 7 minutes. Voilà les enfants, 69%, on est à 21 minutes. Alors faut savoir que dans nos métiers, on reçoit quand même des demandes ultra cheloues toute la journée. Là j'ai quand même des types qui m'appellent. Le problème c'est qu'on a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en dessous en espérant que vous abonniez. On fait des vidéos pour montrer qu'on peut vous attaquer assez simplement par SMS, en piratant le téléphone, etc. etc. Mais c'est une démonstration. Voilà.
On peut surveiller un téléphone uniquement dans le cadre, un cadre légal très précis pour un parent qui veut surveiller son enfant mineur, etc. Et moi j'ai des types qui veulent toute la journée. Salut, j'ai 2000 balles, je veux surveiller Madame Paul à distance, avoir toute sa vie, ses SMS, ses mails et tout. Le mec, arrêtez les films. Arrêtez. Voilà, on va pas aller en tôle pour vous. Hein. C'est 3 ans de prison, 100 000 € d'amende. Il y a des solutions qui permettent de récupérer de l'information, mais il faut que tout ça se fasse dans un cadre légal. Voilà, bref. Si seulement vous avez entendu ce petit appel de cette petite dame à 2 h du matin, elle pleurait. Bref, il y a des gens qui sont vraiment en souffrance. Et nous, il faut faire le partage entre, comme un policier, celui qui essaie quand même de donner un peu d'écoute. Mais malheureusement, on n'est pas l'armée du salut non plus, quoi. À 2 h du matin, j'essaie de dormir, je suis humain. Bref, c'est pas facile de jongler entre la chèvre et le chou. Et dans tous les cas, si on lui fait une mission, qu'elle soit à 1000 ou 4000 €, n'importe quel avocat va nous dire abus de faiblesse, tu l'as volé. Alors qu'autant on aura bossé 10 jours et qu'on en facturait 400 balles par jour. Hein. Ce qui est du coup un taux horaire très bas. Mais bon, bref. Voilà, donc 70%, ça fait exactement, je sais pas combien de minutes bidule là. On a dit combien? Oh là là, 20 minutes et des brouettes. 23 minutes, on est à 70%. Donc quand on vous dit qu'il faut partir, là on charge plus qu'à 45 kW. Voilà, donc ça ne sert à rien de rester là techniquement. Vous chargez chez vous le soir, ça coûtera 18 centimes quand ici ça en coûte 36. Voilà. Pas de musique, sinon c'est pas monétisé. Pardon, excusez-moi. Alors, nous on va jouer. Voilà, Skyforce. Je suis un expert. Voilà, on est à 91%, il reste 20 minutes. Ça c'est les niveaux parce que évidemment j'ai fait tous les niveaux avec tous les objectifs en normal, en moyen et en ultra difficile. Je suis, oui, je suis beaucoup en voiture. Je suis niveau 13. Voilà, alors on va faire une petite partie ensemble pour commencer, pour monter. Le hangar, oui, c'est une petite démonstration, permet de choisir différents avions et les modules que vous allez upgrader. Santé, canon principal, canon aérien. Oui, j'ai beaucoup joué parce que de base, vous avez qu'une flèche. Je les ai toutes gagnées. Vous voyez. Mais pas encore les lasers, ni le bouclier. Ça, c'est l'argent que vous récoltez avec les étoiles. Et là, imaginons, je veux améliorer mon laser. Ça va coûter 639. J'améliore mon laser. Vous voyez, je vais l'améliorer encore parce que j'ai assez de crédit. Je l'améliore. Et là, je peux plus parce qu'il manque des pièces. Donc, on va dans une partie. On fait sélectionner le niveau 1. J'ai déjà tout gagné, mais c'est pour la forme. On va choisir le niveau de difficulté. Il faut détruire 100% des forces ennemies. 70%, 100%, sauver tout le monde, ne pas être touché. Ça vous fait gagner, évidemment. Donc, les étoiles qui permettent d'aller au niveau d'après. Il faut le faire en normal, difficile ou déjanté. Allez. Voyons ça ensemble. Je vais vous montrer. Je mets pas de son. Je vous dis, ça ne sera pas monétisé. Alors, attention. Une tour magique. Hop. Là, vous pouvez choisir un autre avion. Parce qu'il y en a plusieurs. Et chaque avion a des spécificités différentes. Vous voyez, ça c'est un détective moderne. Bref, nous on joue avec le rouge, ça nous va très bien. On peut changer de technicien, départ. Au démarrage du jeu, acheter des boucliers avec les options qui sont là. Je sais que beaucoup ne le savaient pas, donc je vous le dis. Ou des méga bombes si le niveau est trop difficile. On a pris un bouclier, sélectionné. Oui, je suis payé par Skyforce pour dire ça. Et voilà. Et là, je peux vous dire qu'on a un méga avion. Voilà. Là, vous restez sur le bonhomme, vous récoltez le bonhomme. Là, on tue tout le monde, vous enchaînez les bonus. Et c'est grâce à ces petites étoiles que je vais pouvoir upgrader mes armes d'un prochain niveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, on a des petits missiles qui partent de partout. Je vais vous montrer quelque chose qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des bonus dans les jeux. Il y a des fois des bonus pour avoir des boucliers, etc. Oui, attention, hop là! Donc le but, c'est de ramasser le maximum d'étoiles pour qu'on puisse upgrader de nouveau à plein de nos prochaines armes. Donc là, les mecs et tout ça, on s'en fout parce qu'on l'a déjà fait. Mais voilà, c'est comme ça qu'on joue à Skyforce. Voilà, vous avez compris? Donc être en Tesla, c'est cool. Mais sinon, on n'a pas le temps, on préfère faire autre chose. Petit YouTube. Très important. Et là, vous regardez des vidéos d'un détective qui vous explique c'est quoi sa vie au quotidien. Voilà. C'est cool, non? Non, bref, on aurait pu aller, nous, tranquillement profiter de Westfield, mais on va le faire à midi. C'était juste le temps de vous faire cette vidéo, histoire que vous compreniez tout ce qui se passe dans la nouvelle Tesla. Oui, parce que le sujet principal, c'était comment la nouvelle Tesla à 34 000 €. Mais ça, on vous l'a dit, c'est à la fin de la vidéo. On aura un processeur, normalement, le Ryzen, qui sera plus puissant.
Voilà, hop là, regardons vite fait les meilleurs buts de je sais pas qui. Ah, il a dit ah, pas de son, sinon, pas de son, pas de son. Sinon ce n'est pas monétisé. Voilà, voilà, et voilà. On est en Tesla, on charge et tout va bien. Et on peut voir que le petit monsieur en fait en face est en train de bien nettoyer le FM logistique et en fait c'est peut-être lui qu'on est en train de surveiller. Ne disons rien, soumis au secret professionnel. Voilà, bon bref, cette vidéo est très intéressante. Voilà, les plus beaux buts, etc. Vous avez tout compris, en Tesla on s'ennuie pas quoi. Voilà, allez ciao les amis. Cette vidéo prend fin, pas cette vidéo, cet aperçu de Vélizy. On est toujours là, bref. Donc on est exactement à 1h02 pour faire un 100%. Je vous le dis encore une fois, ça n'a aucun intérêt de faire un 100%. Voilà, vous chargez chez vous tranquillement, ça coûte moins cher. Là c'est pour la vidéo, c'est parce que j'ai le temps, parce qu'on tape nos rapports en même temps. Donc il n'y a pas de souci. Donc là on charge, vous voyez, à 7 kW, donc c'est très très lent. La différence entre cette Tesla et la prochaine, ben là vous voyez nous dans le limite, ici, alors je peux pousser, hop là, recharge. Nous, ici on avait le curseur qui chargeait, donc vous voyez, l'indice 80 ou 100% et on nous conseille de charger à 80, 90% plutôt en général. Alors que les nouvelles batteries qui sont donc les batteries normalement LFP si je dis pas de bêtises permettent le 100%. Voilà, là à l'intérieur de la voiture on est sur du bois qui est là. La nouvelle aura le bois qui reviendra jusqu'ici. On est sur un processeur je sais pas quoi et on sera sur le nouveau processeur qui est un peu plus rapide, le Ryzen. On est sur des jantes qui sont des jantes hop là, comme ça et on aura des jantes comme ça. Voilà, c'est les petites différences. Au niveau des intérieurs, donc il y aura ça. On aura le haut-parleur extérieur qui sera normalement là devant. Là devant, on a aussi la batterie qui va passer sur les 60. Donc on va être sur la batterie qui va permettre d'avoir un total à non plus 394 km. On avait 420 au jour de la livraison. Donc on a perdu 20 kW, mais en même temps il fait froid, etc. On va passer avec les nouvelles batteries 60 et les nouvelles jantes, donc qui sont des jantes pleines, à une batterie théorique à 520. Voilà pourquoi on a changé et qu'on a pris cette nouvelle Tesla. On l'a pris à Paris, parce que Paris, il y a des bonus. On vous dira tout à la fin de la vidéo. Voilà, allez, on a fini, on déconnecte, ça fait 1 heure qu'on est là. Maintenant, on va à Vélizy, manger un bout, et cet après-midi, on va se mettre en planque. Voilà les amis, des fois on a la chance de dormir à l'hôtel et juste en face, là on est à Herblay. Vous voyez, il y a un Lidl qui s'ouvre prochainement et vous avez donc 2, 4, 6, 8, 10 prises en T2. Tous les Lidl pour moi qu'on a testés sont gratuits, donc celui-là devrait en faire partie. Voilà comment le monde de l'électrique est sympathique. Alors à Auchan, Carrefour et tous les autres, qui avaient une borne en PLS qui ne marche pas, c'est pour prendre un peu l'exemple, ça serait cool. Et bonjour à tous les amis, on est à notre cabinet, 121 Champs-Élysées. Voilà. Une avenue que tout le monde connaît, à côté de l'Arc de Triomphe. Les vestes Montclair, mais surtout au bureau. C'est là qu'on passe la plupart de notre temps qu'on est au bureau. Là, on a la chance de recevoir nos clients sur la plus belle avenue du monde. Alors là, on a récupéré quelques courriers de gens un peu fous. On va vous raconter notre vie en 15 secondes. J'ai eu un procès d'un type qui a perdu 2 fois parce que il pensait qu'il avait un micro dans la dent. Donc là, on est dans le social et je lui ai dit qu'il devait faire une radio. Il n'a pas aimé la réponse, il m'a fait un procès. Ah, les gens, hein, des fois, c'est un peu bizarre. Le caméraman veut vous montrer à quoi ressemble l'entrée, comme ça, si un jour vous venez, vous ne serez pas dépaysé. Et maintenant, prenez rendez-vous et vous aurez la suite.